Les gars, le Barça est éliminé de la Ligue des Champions en quart de finale face à l'Atlético Madrid. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, je vais commencer par une chose. Comment tu veux te qualifier en demi-finale de Ligue des Champions si à tous les matchs tu prends des cartons rouges? À chaque fois que tu joues contre l'Atlético, tu te manges un rouge. Mais ils ont compris, ils sont rentrés dans la tête des joueurs. Et puis Eric Garcia, il s'énerve, il jette son maillot. Mais mon gars, tes derniers défenseurs, tu fais le con. C'est normal, tu prends un rouge. Regarde, il va droit au but. Et à tous les matchs, c'est la même erreur. Tous les matchs, c'est pareil. Et pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que ce mec ne veut pas faire reculer sa défense. Le problème, c'est pas les joueurs. Le problème, c'est lui et sa tactique. Regardez, dans les contre-attaques, il y a combien de joueurs de l'Atlético Madrid libres à chaque fois? Les défenseurs, ils doivent faire des grands sprints. Forcément, ils font des erreurs, ils se mangent des rouges. Une passe en profondeur, les joueurs, ils sont tout seuls. À chaque fois, c'est pareil. Il suffit que les équipes d'en face, elles fassent des passes en profondeur. Les défenseurs sont débordés. Mais parce qu'ils jouent trop haut. Ils jouent trop haut. Donc tous les cartons rouges, c'est pas les joueurs. Pour moi, c'est Flick. C'est lui qui doit se manger un rouge. Après, on peut parler aussi du penalty. Il y a sûrement penalty sur Olmo, je sais pas. Est-ce que c'est sévère si ça siffle ou pas? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu peux pas gagner à 10 contre 11. Tu peux pas à chaque fois 10 contre 11, 10 contre 11, 10 contre 11. Ah, ça y est, stop à un moment donné. Donc oui, il y a une victoire. Mais il y a une élimination derrière. Ce qu'on va retenir de cette victoire, c'est que le Barça est éliminé et que l'Atlético Madrid est qualifié. Tout simplement. Voilà, fin. Si on regarde bien, match aller et match retour, le Barça s'est sabordé tout seul. Très honnêtement les amis, dans ce match-là aujourd'hui, le Barça méritait beaucoup mieux. Mais malheureusement, le Barça a ce souci pour lequel on dit qu'il va être très difficile de gagner la Ligue des Champions avec une animation défensive comme celle-ci. C'est une équipe qui encaisse beaucoup trop de buts et qui, dès lors que l'équipe adverse arrive à passer le premier rideau de pressing, se retrouve très souvent en infériorité numérique pour jouer les contre-attaques. Les contre-attaques de l'équipe adverse. Et on l'a vu, que ce soit à l'aller ou au retour, y compris à 10 contre 11, à l'aller comme au retour, le Barça est bien supérieur collectivement. Mais le Barça n'arrive pas à gérer les transitions défensives. Et tout le problème, il est là. Et le Barça ne pourra pas gagner la Ligue des Champions avec une défense comme ça. Parce que ce soit Koubarsi à l'aller ou Garcia aujourd'hui, sur les fautes, ils sont quasiment obligés de faire faute pour pas qu'il y ait but. Le problème, c'est que le Barça ne doit pas se retrouver dans ces situations-là. Le Barça menait 2-0 très rapidement dans le match. Mais le Barça s'est laissé avoir. Alors qu'il y a l'énorme occasion de Fermín López. Ensuite, il y a le temps mort. Et là, c'est là que Llorente pique pour trouver Lookman. 2-1, le but de Ferran, ensuite en position de hors-jeu. Le Barça avait 1000 occasions de pouvoir marquer le troisième but. Mais contre ces équipes-là, quand tu ne marques pas, derrière, ça se pécache. Le Barça méritait mieux, certes. Mais le Barça n'a pas la défense nécessaire pour se permettre d'aller plus loin en Ligue des Champions. En Coupe du Roi, comme face à l'Inter et aujourd'hui face à l'Atlético, je suis fatigué de venir vous faire des vidéos pour vous dire que je suis fier de mon équipe, qu'on a bien joué, mais que ce n'était pas assez et que ça s'est joué à des détails. Franchement, j'en ai marre de ça. Je vais tirer sur personne. Je vais juste remercier Turpin encore une fois. Mais bon, comme c'est le Barça, tout le monde va fermer les yeux. Sur le penalty du 3-0, sur le geste non maîtrisé du gardien de l'Atlético, sachant que derrière, tu manges carton jaune de la part de Gavi pour un coup de coude, pour un truc beaucoup moins dangereux que ça. C'est dommage parce que c'était bien parti. Lamine, 2 tirs, 1 but. C'est lui qui lance l'option remontada sur un énorme pressing de sa part et une boulette de Clément Lenglet qui nous a fait des cadeaux. Décidément, il s'est rappelé qu'il était barcelonais à l'ancienne. Et Ferran Torres, l'action qu'il met, faut juste applaudir, mais lui, il aura sa vidéo. Parce que c'est bien de le critiquer, mais faut parler quand il est bon. Après que Gavi se fasse découper, on encaisse, ça a réduit le rythme du match. On a essayé de faire le piège du hors-jeu, mais l'Atlético nous connaissent très bien, ça peut pas marcher contre eux. C'est triste parce que tu sors face à une équipe qui est moins forte que toi, qui a moins joué que toi, aller-retour, mais tout ce que tu peux faire, c'est les féliciter. Maintenant, on va manger un pressing, on va se faire vanner. De toute façon, on a l'habitude. Mais s'il vous plaît, Laporta, Deco, donnez un mercato à Flick. S'il vous plaît. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne s'ennuie. Eric Garcia qui sort forcément avec la rage. Encore un match du Barça, encore on parle d'arbitrage, vous allez dire. Mais quand vous voyez celui-ci est coupé d'un carton rouge, qui qu'on se le dise, pour moi est totalement mérité. À partir de ce moment-là où Sorloth est lancé en profondeur, vient à ce moment précis le déstabiliser alors qu'il peut avoir son 1 contre 1 contre le gardien. C'est bien évidemment incontestablement rouge. Mais alors comment se fait-il qu'on n'a rien ici, bien avant dans le match sur Olmo? On l'envoie de la même manière, exactement dans la même situation. Llorente s'appuie sur Dani Olmo, sur son dos et avec des mains beaucoup plus appuyées. Forcément, je parle même pas du fait que ici, il n'y a rien eu sur Fermín López. Bien que d'ailleurs je respecte énormément le joueur de continuer à rester sur la pelouse et de continuer à se battre. Aujourd'hui, oui les gars, en tant que madrilène, je vous le dis, il est encore très compliqué de dire que le Barça
encore une fois, a été arbitré de la meilleure des manières. Alors qu'il y avait tellement de place pour leur remontada, genre on se rend pas compte à quel point. Par certains moments dans le match, ils ont asphyxié cette équipe de l'Atlético Madrid et notamment surtout en début de rencontre. Encore une fois, ce soir, les supporters barcelonais vont s'endormir énormément frustrés et il y a de quoi franchement. Clément Turpin, hein, quand il fait des dingueries comme ça, incompréhensible. Mais vraiment incompréhensible les gars. Non mais là c'est pas possible. Encore un carton rouge pour le Barça. J'imagine même pas ce que les supporters barcelonais doivent ressentir en ce moment. Comment vous pouvez aussi bien démarrer un match et terminer comme ça? Lamine Yamal a été irréprochable, que ce soit dans sa communication avant le match. Dans le jeu, malgré qu'il était pris par 10 joueurs, il s'en sortait tout le temps. Rien qu'à voir ces images. Dès le début du match, il a commencé à se procurer des occasions. Et franchement, on va pas se mentir qu'il y a certaines occasions comme celle-là qu'il aurait dû marquer. Mais au moins ce qui est bien, c'est qu'il réussit à montrer la voie aux Barcelonais dès la 3e minute. À partir de là, je savais que ça allait être compliqué pour l'Atlético de Madrid parce qu'avec ce but-là, Lamine Yamal mettait un doute dans leur tête. Ça s'est vu sur le match, hein, le Barça a commencé à pousser. À la 25e minute, on a Ferran Torres qui vient faire mouche, mais qui aujourd'hui vraiment dans les déplacements a été très intéressant. Sur une passe décisive de Dani Olmo, Ferran Torres rentre dans la surface. Et là, il termine de la manière la plus chirurgicale possible, 2-0. Et là, l'Atlético de Madrid se retrouve à devoir tout refaire, même si Simeone sur son banc commençait à stresser. Lui qui a utilisé tous les stratagèmes pour se qualifier aujourd'hui, lui-même il le disait en conférence de presse, hein, il avait dit qu'il avait un plan en tête, reposer ses joueurs en Liga pour se concentrer sur la Ligue des Champions. Sauf qu'au moment où on pense que le Barça va commencer à les écraser, et bah non, c'est là même qui tombe dans leur travers. À 2-0, qu'est-ce que votre défense fout au milieu? Regardez-moi ça. Et quelle manière de défendre ça? Tu mènes 2-0, qu'est-ce que tu pars chercher au milieu? Reculer un peu, au moins calmer le jeu. Et bah là, malheureusement, à la 30e minute, ils se font prendre en compte. Magnifique remise de Griezmann. Et là, c'était terminé. Llorente sur le côté droit fait une magnifique passe à Lookman. Koundé était déjà en retard. Lookman vient, il pousse le ballon, but. Après, on a Ferran Torres qui marque le 3e but, mais c'est annulé. Et c'est ainsi que le match continue jusqu'à ce que Eric Garcia parte faire n'importe quoi. Voilà, carton rouge. Tout partait bien. Franchement, c'est pas possible. Remettez-vous en question, hein. À l'année prochaine. Les gars, c'est tout. À l'année prochaine, j'ai rien à dire. Tu manges carton rouge, aller-retour. Déjà que l'équipe, le Barça, est celle qui s'est pris le plus de cartons rouges, t'en manges aller-retour. Et on sait tous très bien pourquoi. On sait tous très bien c'est à cause de quoi. Mais là où je veux parler de l'hypocrisie de l'arbitrage de Turpin ce soir, et ça m'énerve parce qu'on va passer pour des pleureuses, c'est que tu mets carton rouge pour cette petite poussette. Alors qu'en termes de gabarit, on sait tous très bien que c'est pas assez pour le déséquilibrer et que c'est léger. Et qu'il en rajoute énormément. Et qu'en plus, il n'est pas le dernier défenseur car il y a Koundé. La VAR fonctionne pour aller mettre rouge à Eric Garcia. Mais sur ça, on ferme les yeux. Mais on a donné carton jaune à Gavi pour le coup de coude. Mais là, on ferme les yeux. Alors qu'on sait tous très bien que c'est pas un geste maîtrisé, pied en avant, c'est du n'importe quoi. On ferme les yeux sur ce penalty sur Dani Olmo avec Llorente qui le pousse clairement de manière plus flagrante que Eric Garcia sur Sorloth et Coquet qui l'attrape. Et là, la VAR ne fonctionne pas. Sans même parler de toutes les conneries qui s'est passées au match aller. Tu te fais tuer aller-retour à cause de ta ligne haute. Principalement, faut pas non plus chercher des excuses, mais aussi par l'arbitrage qui a été éclaté aller-retour. Et j'ai l'impression que c'est comme ça chaque année. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans s'ennuie. Clément Turpin, écoute-moi très bien. Toi et tous les arbitres qui nous arbitrent là. Si j'avais été président de l'UEFA, je t'aurais... Non, parce qu'au bout d'un moment, juste en une mi-temps, moi qu'on vienne me dire qu'il n'y a pas pénalty sur cette action, où Fermin mange littéralement les crampons de Musso. On me dit il fait une parade, il fait pas exprès, c'est Fermin dans son geste avec sa tête qui va s'empaler sur le pied. Je peux l'entendre, pourquoi pas? Même si même pas un carton jaune. Mais bref. Mais qu'on vienne me dire que sur cette action, Llorente qui arrive dans son dos, qui le pousse avec ses deux mains, pendant que bien évidemment son coéquipier le ceinture par devant. Ouais, vous voyez bien, il y a bien son bras ici pendant que l'autre le pousse. Et ça, que fait la VAR? Non, dites-moi que fait la VAR, parce que là je m'en fous, remontada ou pas remontada. Il y a 2-1, peut-être qu'on va le faire, peut-être qu'on va pas le faire au moment où je vous fais cette vidéo. Au bout d'un moment, Clément Turpin, tous les matchs qu'il arbitre, c'est n'importe quoi. Voilà, faut le dire, je n'ai rien à foutre que ce soit un arbitre français, nos beaux arbitres français qui brillent sur la scène internationale. Nul. On est en Ligue des Champions. T'as 2 actions litigieuses comme ça en une seule mi-temps qui peuvent coûter la qualification FC Barcelone. Et après, en plus, derrière ça, nous, on va passer pour des pleurnicheuses parce qu'on va se plaindre d'un arbitrage calamiteux sur des fautes pas sifflées alors qu'il y a la VAR vu qu'on est en 2026. Et pourtant, il le voit bien, hein. Il est bien positionné. Hein. Mais non.